Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 20 janvier 2020 et cette semaine commence par de légers troubles au niveau géopolitique, notamment en Irak, où des troubles ont provoqué l'arrêt de la production de son plus grand champ pétrolier, mais également en Libye. Les pro-Haftar ont bloqué les principaux terminaux pétroliers libyens afin de paralyser économiquement le pays. Et donc cela a provoqué des gaps haussiers sur les pétroles, sur le WTI et le Brent qui ont progressé de plus de 1%. À noter également qu'aujourd'hui sera une journée fériée aux États-Unis, donc les futurs américains sur indice et sur métaux précieux et pétrole coteront jusqu'à 19 heures. En revanche, les produits agricoles ne seront pas cotés aujourd'hui. Alors le calendrier économique du jour est très allégé. Nous avons pris connaissance de données en provenance d'Allemagne et nous prendrons connaissance du discours de Christine Lagarde à partir de 19 heures. Un discours qui pourra avoir un petit peu d'impact sur la monnaie unique. Mais nous ne nous attendons pas à une volatilité extrême suite à ce discours. Alors nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme X Station 5. Et donc nous allons débuter par le marché d'échange et donc plus particulièrement par le dollar index. Le dollar index qui continue sa progression à la hausse. Il faut savoir que la semaine dernière, nous avons pris connaissance de publications qui n'ont cessé de confirmer la solidité de l'économie américaine. Donc actuellement, un dollar index qui est sous résistance, une résistance issue de l'extension de ce palier de Kijun. L'euro-dollar, quant à lui, a été renvoyé au tapis par Christine Lagarde vendredi, actuellement sur support aux alentours des indices 85, mais également qui représente la projection NT issue, l'objectif NT issu des projections d'Osoda. Nous sommes donc allés chercher cet objectif afin de finaliser ou pas la dernière vague corrective CD. Donc ici un franchissement de ce support renverrait l'euro-dollar en direction du prochain aux alentours des indices 60. Alors pour l'heure, l'euro-dollar évolue en territoire légèrement positif et a tenté de tester sa SSA sans parvenir à la franchir. Donc l'obstacle à la hausse sera ici cette trendline, la trendline qui a rallié les récents creux sur l'euro-dollar et ce qui représenterait environ les 1,1115 sur la paire euro-dollar. Alors on pourrait noter éventuellement ici une épaule tête-épaule. Et donc cette trendline représenterait sa ligne de coup. Alors bien entendu, ce scénario pourrait être renforcé si on venait à franchir ici cet objectif NT en vue d'aller chercher l'objectif V, un objectif V qui représenterait ici le haut de notre nuage, un dernier rempart avant la SSB. Alors l'USD-Yen, quant à lui, s'est maintenu au-dessus des 110, mais pourrait rencontrer un obstacle majeur en vue de la poursuite de la hausse sur l'USD-Yen. Ce serait tout simplement ici cette trendline, une trendline de long terme issue de l'hebdomadaire. Et donc c'est la trendline qui rallie les derniers sommets. Alors voici ici, c'est assez évident en données hebdo. Il faut constater également qu'en données hebdomadaires, nous avons eu un signal Ishimoku, qui nous a été donné lors de la sortie du nuage par le haut et qui nous a été confirmé par une lagging span ici, qui est parvenue à s'affranchir de son nuage et qui ne présente aucun obstacle afin de poursuivre à la hausse. Alors attention tout de même à cette trendline. La trendline pourrait être l'obstacle qui pourrait freiner l'évolution des cours et non celle de la lagging span. Donc en données journalières, cet obstacle n'est pas éloigné. Donc une hausse sur le SDN qui pourrait se poursuivre, mais différentes résistances en vue si ce scénario venait à se réaliser. Pour l'heure, l'USDN parvient à défendre les 110 et devrait évoluer au-dessus de ce support majeur. Alors là, UDUSD, quant à lui, poursuit son repli, peut-être en direction de l'objectif NT issu des projections d'Osoda, en vue d'y prendre appui. Cela correspondrait ici à la SSA, à un probable niveau de support en vue d'initier une prochaine impulsion haussière.
Alors nous allons passer à présent sur le marché des indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui reste toujours à proximité de ses sommets pendant que Wall Street inscrit de nouveaux records historiques. Alors deux scénarios actuellement, hein. Il semble y avoir des pressions baissières sur le DAX. On pourrait très bien poursuivre à la baisse en vue de combler ici ce gap, le gap du 17 janvier 2020. Dans ce cas-là, le DAX pourrait s'affranchir de son nuage H1 pour venir chercher ici son support à 13 400 points. Alors en revanche, si le DAX se maintient au-dessus des 13 480 environ, 13 475, on pourrait donc poursuivre à la hausse, hein, pour aller chercher progressivement les 13 600 points. Donc deux scénarios pour le DAX allemand qui reste scotché à ses récents sommets. Soit on part combler le gap et dans ce cas-là, d'un point de vue technique, on pourrait aller chercher les 13 400 points. Soit on se maintient au niveau des 13 480 et ce serait dans ce cas-là afin de se rapprocher ici des 13 600 points, soit les sommets de l'année 2019. Alors le CAC 40 également, hein, se replie en début de séance européenne. Et donc ici, hein, les deux scénarios sont les mêmes que pour le DAX allemand. Soit on se replie en direction des 6000 points, des 6015 points très exactement, soit on tente ici d'aller marquer de nouveaux sommets sur l'indice français. Alors en revanche, hein, les indices américains coteront jusqu'à 19 h. Les futurs américains coteront jusqu'à 19 h. Pour l'heure, ils s'affichent, ils sont orientés en territoire négatif, hein, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq ou même le Dow Jones. Nous allons faire une revue à présent du marché des matières premières. Nous allons débuter par le gold qui est parvenu à défendre ici la zone des 1550 points. Le gold progresse actuellement à la hausse non loin des 1560 et donc la prochaine résistance, hein, est aux alentours des 1575 $ l'once pour le métal précieux. Et le WTI ici en gap haussier, hein, suite aux nouvelles tensions en Irak et en Libye, donc des tensions qui pèsent sur l'offre, hein, de ces pays-là, et donc le WTI qui a pris 1% en gap haussier et qui se situe actuellement dans cette fameuse zone que nous avions déterminée, une zone avec pour résistance les 59,40 $. Alors on peut s'attendre à un léger repli aux alentours des 58,80 $, peut-être en vue d'initier une nouvelle hausse sur le WTI. Et donc le café et toutes les matières agricoles ne coteront pas. Le café s'était rapproché ici de notre objectif E. Nous prendrons connaissance, hein, de données en provenance du Brésil cet après-midi, ce qui pourrait permettre, hein, au café d'initier une nouvelle semaine, peut-être en territoire positif à partir de demain. Et donc l'USD-BRL, hein, qui s'était replié au contact ici de cette résistance qui représentait les derniers sommets historiques avant un nouveau sommet historique qui avait été inscrit à la fin du mois de novembre. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.